All right. On a eu un petit problème d'enregistrement. Donc, part 2, now. Donc, on disait qu'on parlait de l'œil du dragon. Fait que tu n'avais jamais considéré l'œil du dragon, mais tu ne fermes pas la porte encore. C'est ça. Moi, je dis que tu devrais envoyer une vidéo. Ah ouais? Depuis mon bain. Pardon? Depuis le bain? Ça serait pas Oui, absolument. Check. Tu pourrais le faire maintenant, mettons. Là. Non, c'est pas vrai. non, c'est pas vrai. Mais c'est ça, tu as une boutique en ligne, puis là, en ce moment, ça te permet de te concentrer sur ta boutique en ligne, maintenant qu'on est en confinement. Puis, tu sais, c'est-tu tough faire lever une boutique en ligne? Ben quand même. Moi, ce que je trouve le plus difficile, c'est surtout le commitment. Parce que, en fait, quand tu fais venir, mettons, moi, je fais fabriquer mes serviettes en microfibre en Chine. Parce qu'ici, on n'a pas la technologie nécessaire au Québec pour le faire faire. Et ça me coûterait 3 fois le prix. Si je voulais le faire faire, il faudrait que je le fasse changer de 3 usines différentes. Bref. OK. Il y a des lacunes au Québec. On ne peut pas tout faire ici. Fait que je fais faire en Chine. Dans une usine qui est super éco-responsable et tout. Et quand tu commandes, mettons que je dis, OK, combien j'en ai de besoin? C'est toujours très difficile d'estimer combien de C'est sûr. Je ne sais pas si ça va être un succès ou pas. Fait que mettons que je fais venir, exemple, 1000 serviettes. Ben 1000 serviettes, c'est environ... écoute, ça me coûte... tu sais, ça va frôler les 10-15 000 de commande. Quand même, hein? Fait que tu te dis, OK, c'est ça que je risque comme argent. Fait que je me suis fait un fonds de roulement d'argent qui est vraiment pour ma boutique en ligne, qui me permet d'acheter du stock. Mais il faut aussi que j'attende qu'il y ait du stock qui se vende, parce que sinon, j'ai pas de l'argent à l'infini. Là. Mais non, c'est clair. Puis c'est des gros risques à prendre. Puis je me souviens, quand j'ai lancé ma collection de maillots de bain, cette collection de maillots de bain-là m'avait coûté 15 000 c'est un gros risque parce que les maillots, tu n'as aucune espèce d'idée si ça va pogner, si ça va bien faire. C'est saisonnier en plus. C'est très saisonnier. Ça a bien marché finalement. Je crois, je n'ai pas fait d'argent, mais j'ai remboursé mes dépenses. Ce qui est une bonne chose. Qui est une bonne chose. Fait que là, pour ouvrir une boutique en ligne, pour la rendre rentable, c'est ça qui est difficile. Oui, tu peux faire de la promotion, tu peux réussir à vendre, mais il y a tellement de choses à penser, c'est capoté. Puis pour la rendre rentable, tu sais, juste, admettons, les petites étiquettes que tu mets là. Moi, j'ai une petite étiquette en carton recyclé. Bien, cette petite étiquette-là me coûte environ 75 cents. À la place d'avoir une étiquette de tissu qui pendouille, Gildan classique, là. C'est toujours des coûts supérieurs quand tu vas avoir quelque chose de plus de qualité. Oui, puis tu sais, tout mon shipping, tous mes emballages sont faits en carton recyclé. L'étampe, il faut que tu penses à une étampe Lydiane autour du monde. OK, ben là, tu sais, mettons, c'est ma mère qui gère ma boutique. Fait qu'elle a sa petite imprimante qui imprime des étiquettes pour coller sur, qui est l'étiquette d'envoi, tu sais. Ah, ben là, il faut que j'aille créer un compte commercial avec Post Canada. La boutique en ligne, oups, il y a un bug au niveau de la programmation. Appelle les programmeurs à 120 $. Ça coûte cher, mon ami. Fait que c'est une boutique en ligne, c'est beaucoup de choses à penser. Mais c'est vraiment un beau trip en même temps. Puis là, en ce moment, je le vis à fond, ce trip-là, parce que j'ai du temps puis ça me fait plaisir de le vivre. Puis en même temps, ce qui est cool, c'est que j'aurais pas besoin du 2000 $ du gouvernement parce que j'ai des petits revenus qui rentrent. C'est pas des gros revenus, c'est beaucoup moins que 2000 $ par mois qui est net dans mes poches, mais au final, je suis comme, je suis une de moins qui n'a pas besoin de ce 2000 $. Puis en plus de ça, c'est le fun, ça fait travailler ma maman bénévolement pour l'instant. Merci les mamans du monde entier qui encouragent les idées folles des enfants. Hein? Oui. On ne les remerciera jamais assez. Mais c'est une belle ride, là, tout ça. Là. Fait que c'est un beau projet que j'aime. T'as-tu des difficultés, mettons, d'importer tes affaires présentement ou là, tu as déjà tout ton stock qui était avant COVID, puis là, ou là, tu en as besoin d'autres parce que tu as tout vendu, puis là, tu ne peux pas en avoir? Vu qu'en Chine, le COVID, ça s'est passé avant, c'est là que moi, je voulais commander du stock, puis je ne pouvais pas. Puis en plus, ils ont eu leur nouvel an chinois, là, fait que ça s'est comme enchaîné toutes les deux collés. Fait que j'avais pas mal tout
j'avais du stock en masse pour fournir la boutique en ligne en ce moment. Mais le problème, c'est que ça prend 3 mois avant de recevoir le stock. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'aurais pas assez de stock pour les 3 prochains mois, là. Fait que, il y aura beaucoup de rupture de stock. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. C'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Puis là, le problème, c'est que j'ai pas d'argent pour me faire venir du stock. J'ai en l'air. En dehors de ma boutique en ligne, j'ai rien. Tous mes contrats ont été repoussés ou annulés. Fait que j'ai rien de financier qui s'en vient. Fait que je peux pas non plus me permettre une commande à 15 000 là. Fait que je comprends tout à fait. C'est une drôle de situation. Puis je suis genre, ben écoute, je vais vendre ce que j'ai sur ma boutique. Puis si j'ai un petit 5 000 de lousse, ben je vais aller m'acheter du stock en Chine que je vais faire venir, qui va arriver dans 3 mois. Puis c'est tout. C'est vraiment une belle histoire d'entrepreneur. Moi, j'aime beaucoup les histoires entrepreneuriales. Si toi qui es une fan, qui est une entrepreneur en soi, tu écouteras le podcast à Guy Raz. Ça s'appelle How I Built This. C'est des histoires d'entrepreneurs. Puis je te reconnais dans la majorité des entrepreneurs qui passent à ce podcast-là. Puis c'est des personnes qui grind, puis qui ils vont à fond, puis qui n'ont pas peur de mettre leur trip dans leur projet. Puis c'est souvent ceux-là qui réussissent le mieux dans la vie. Ça leur prend du temps avant de starter, mais à un moment donné, l'Idiane autour du monde va devenir une boutique sûrement que tout le monde va se référer, que ça va devenir un household name au Québec. Et tu es en plein dans les bonnes étapes, selon moi, pour réussir. Ça, c'est vraiment hot. Là. C'est un méchant beau trip. Là. Ah ouais, c'est cool ça. à mort. Tant mieux, tant mieux. Fait que là, j'ai envie que tu me fasses voyager un petit peu. Là. Écoute, on ne peut pas passer au travers tous les 70 pays que tu as fait, mais juste des questions bien classiques. J'aimerais ça, premièrement, commencer par c'est quoi ton plus hot voyage que tu as fait de ta vie? C'est tough à dire. Hein? Ah oui, c'est tellement une question difficile. Je pense que j'irai avec le voyage qui m'a le plus marqué, en fait, là, qui a été le plus wow, là, dans tous les sens du terme. C'est la Tanzanie. Je suis allée là pour faire le Kilimanjaro. Ouais. C'était mon premier gros défi. Tu sais, j'avais fait une montagne en haut des 6000 mètres d'altitude. Mais tu sais, ça, je l'avais fait en 3 jours. Là. Le Kilimanjaro, on parle de 7 jours. C'est du sport, là. Oui, ça a été quelque chose, mais ça a été toute une expérience. Puis en plus de ça, on en a fait une série web. J'ai amené une de mes amies qui était caméraman. Fait que ça a été une magnifique aventure, là, genre où j'ai compris qu'on pouvait repousser nos limites vraiment pas mal plus loin qu'on le pensait si notre mental était là. J'ai compris la force d'un groupe, la force de la solidarité d'un groupe qui fait que finalement, c'est grâce au groupe que je me suis rendue en haut. Toute seule, j'aurais décroché bien avant. Là, fait que, tu disais que tu avais vraiment... Parce que tu disais que tu avais vraiment rushé, là, rendu au sommet. Tu étais vidé. Là. C'est un gros trek. Là. L'altitude, c'est tellement difficile à expliquer, mais c'est un mal de vivre. C'est quand ça t'affecte vraiment, moi, ça faisait déjà 2 jours que je ne mangeais plus. Mais tu sais, quand tu dépenses du 2-3 000 calories par jour, mais que tu n'es pas capable de manger, à un moment donné, tu es au bout de ton jus, tu sais. Puis tu dors pas non plus en altitude, tu dors vraiment mal. Moi, j'arrivais aucunement à dormir. Fait que là, calcule ça, tu sais, 2 jours de pas de dodo, 2 jours de pas de nourriture. En plus de ça, tu as souvent des problèmes de digestion, tu sais. Absolument. La respiration, moi, c'est une chose qui ne m'a jamais fait peur. Tu sais, il y en a beaucoup qui, mon Dieu, on va manquer d'air. Moi, j'ai vécu avec toute ma vie avec de l'asthme. Fait que manquer d'air, c'est normal. Fait que pour moi, ça, c'est quelque chose qui m'affectait pas. Les maux de tête que tu as en altitude sont insupportables. Insupportables. Quand ça vient vraiment fort, là, c'est capoté. C'est-tu vrai que... Ah oui, vas-y, excuse-moi. Non, mais c'est C'est-tu vrai que... OK, vas-y.
Ah, ben, c'est ça les symptômes un peu. Puis bon, t'as le mal de cœur aussi. Fait que, bref, t'as le mal de vivre. T'as le mal de vivre. OK, merci. Est-ce que c'est vrai, parce que moi, je suis jamais en altitude tant que ça, que ça affecte un, mais pas l'autre? Y a-tu du monde dans ton groupe qui avait pas ces symptômes-là? Ah ouais? Ouais, ce qui est un peu fou, mettons pour te donner une idée, là, la caméraman qui est venue sur le voyage, c'est pas une fille tant sportive. Elle va le dire elle-même, là, elle fait pas de sport dans la vie. Elle, ce qu'elle fait, là, c'est marcher avec son chien. Fait que c'est elle que j'ai amenée sur le Kilimanjaro. Et pas quoi, c'est elle qui est arrivée en haut en premier. Euh, Impossible. mais plus que ça, elle avait aucun symptôme d'altitude. Aucun. Ah ouais. Elle n'a rien eu de tout le long. Elle allait bien. Aïe, Puis aïe, moi, ah ouais. je rushais ma vie en pleurant, en tombant sur les genoux, en arrivant au sommet. Pour moi, c'était comme la réalisation de ma vie. Pour elle, c'était une réalisation, mais pas comme... C'était pas excessif. Puis c'est drôle parce que je Ah dirais ouais, qu'on et était, pourtant. on était deux dans notre groupe qui était vraiment très, très sportif. Moi puis un autre gars. C'est nous deux qui avons eu le plus de difficultés. Puis ce qu'on entend souvent dire, c'est que les athlètes ou les grands sportifs ou les gens qui ont l'habitude de se pousser sont pas à l'écoute de leur corps ou sont à l'écoute de leur corps, mais sont habitués de vivre avec la douleur. Sont Ouais, habitués tout à de vivre fait. en deçà, au-delà de leur capacité physique. Ce qui fait d'eux des bons sportifs, mais ce qui fait d'eux leurs pires ennemis quand ils arrivent en haute altitude. Parce qu'en haute altitude, il faut que tu apprennes à ralentir, il faut que tu apprennes à marcher, à être lent, à tout faire lentement. Puis moi, ça me rend folle des fois. Hey, moi aussi, Euh, tout à fait. J'imagine. Ouais. Mais c'est ça. C'est un peu ce défi-là. Puis c'est le défi de, oups, si je file un peu moins bien, ben je vais prendre du temps pour me reposer. Mais pour moi, le filer moins bien équivaut peut-être à quelque chose de complètement différent chez l'autre. L'autre, il va peut-être être rendu il va peut-être considérer qu'il est super malade, tu sais. Fait que le seuil de la douleur, le seuil de l'effort physique est complètement différent. Puis c'est souvent les athlètes qui ont bien de la difficulté en haute altitude. Écoute, justement, parce que j'ai écouté tes émissions, j'ai écouté ta web série, puis après ça, j'ai été écouter, je ne sais pas si tu connais le Catalan Kylian Hornet. Ben oui. T'sais, lui, il s'est tapé le Kilimanjaro en 7h14 minutes. Et c'est du sport. C'est des gars Là, qui. il est capoté, ce gars-là. Ah, c'est un malade mental. C'est un malade mental. Mais tu sais, ça met en perspective, tu sais, tu disais que les athlètes, eux autres, ils s'écoutent pas, mais tu sais, imagine, toi, tu l'as vécu, monter le Kilimanjaro en 7 heures, c'est du stock, là. C'est du Mais en stock. fait, à son avantage, le fait qu'il monte très, très rapidement, il va avoir moins le temps de sentir les effets de l'altitude. Ça va moins l'affecter parce qu'il monte ultra rapidement. En 7 heures, il est monté-descendu. Fait que, Ah! autant que c'est ultra dangereux parce qu'il peut se faire un anévrisme, pas un anévrisme, mais Un caillot de sang, là? Et ouais, pas loin. Un renforcement AVC, du un air. cerveau, en fait, qui devient Ah, ok, puissant, oui, oui, ou oui, 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 oui. un embolie pulmonaire ou un embolie cérébrale. Ouais, Je c'est ça, comprends. finalement. Tout à fait. Fait que, oui, il y a ce risque-là, mais tu sais, si lui est habitué en haute altitude, écoute, il n'y a pas le temps de vivre tous les côtés très négatifs où tu dors pas, où tu manges pas. Lui, 7 heures, merci, bonsoir. Fait que, c'est fou, là. C'est malade. Lui, c'est 7 heures, Fou moi, raide. Fou raide. Puis après ça, tu es allé faire un trek. Tu es allé dans le Serengeti. ben oui, je suis allée faire un safari, en fait. Mon plus beau safari à vie. Tu sais, j'en ai fait quand même quelques-uns. Puis Ça avait l'air complètement sauté. c'était vraiment complètement sauté, là. Ça Fait doit être que, puis après, on complètement a fait sauté. ça avec le Zanzibar. Pour moi, ce voyage-là, ouais, ça a été un de mes beaux voyages dans ma vie. Puis quand je suis revenue, j'ai eu les blues du voyage. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu les blues. Veux pas, tu sais, c'est rendu mon quotidien, le voyage quand même. Une fois de temps en temps, j'en ai, mais rien à voir avec les blues de ce voyage-là. Et ça m'a pris Ah, ouais. en remettre, là. Le- C'est fou, là, genre, je me disais, OK, oh, là, je chaque tout ça, là, je ferme ma page Facebook, Instagram. J'étais démotivée. Voyons.
Mon couple, je l'ai remis en question. J'ai voulu tout lâcher puis repartir au bout du monde, faire comme fuck off. Ouais, Ça, les ouais. petits voyages, mais celle-là, je l'ai vécu solide. Une bonne claque d'en face. Là. Puis, quand C'est bol. puis je me suis toujours dit, puis ça a toujours été une règle pour moi, quand je reviens de voyage puis que j'ai un peu les blues, je ne prends jamais de décision importante dans les 2 semaines qui suivent mon retour. Parce que je sais que ce ne sera pas des bonnes décisions. C'est des décisions impulsives et émotionnelles, tout à fait. Ah, oui. ouais. Puis, en fait, c'est que c'est juste que tu as les blues de ce voyage-là. Tu étais juste sur un nuage. Tu vivais quelque chose en tout cas, moi, à ce moment-là, tous mes sens étaient impliqués, où j'avais une belle dynamique de groupe. Puis là, bang, je reviens dans mon quotidien à Montréal. Puis, oups, mon quotidien, il semble gris. Il l'est pas, là. J'ai une super de belle vie. Mais à ce moment-là, en comparaison à mon voyage, mon quotidien semblait gris, semblait manquer de saveur, de couleur, de gens autour de moi. Ah, ouais. Juste faire attention quand on vient de voyage, de ne pas tout de suite sauter dans les conclusions, lâcher son travail, puis ça, c'est peut-être pas la solution tout le temps. C'est vraiment un gros contraste. Là. Le Serengeti, c'est des plaines avec des animaux partout. C'est presque désertique là-bas. Là. Ça peut quasiment. Ce que j'ai pu voir, c'est que ça ressemble presque à justement un désert de l'Arizona où est-ce qu'il y a plein d'animaux qui traînent partout. Puis là, tu arrives dans le chaos de Montréal. Ça doit être quelque chose. Aïe, aïe. Ça a-tu été là, tu dis que ça a été ton pire blues, mais as-tu eu un moment dans tes voyages où est-ce que ça a été le pire moment, où est-ce que tu t'es dit, si moi, je reviendrai chez nous right now, puis c'est fini, là, tu sais, j'ai pas de fun, là, tu sais. Il y en a eu plusieurs quand même. Il ne faut pas penser que voyager, c'est tout le temps rose. Puis plus tu voyages longtemps, ben plus tu revis un peu un quotidien. Là. Tu vis des hauts, des bas. C'est fou parce que, tu sais, quand on s'imagine partir en voyage, tu t'imagines que ça va être incroyable, puis tu vois pas tous les moments qui peuvent être plus difficiles, mais il y a des gros moments de solitude, il y a des gros moments où tu te sens pas en sécurité, tu te sens menacé. Il y a des moments où tu vas être écœuré d'être dans tes bagages, dans ton sac à dos. On parle de voyage long terme. Là. Tout à fait. Fait qu'il y a beaucoup de moments où il faut que tu t'écoutes. Puis ce qui arrive souvent en voyage, c'est qu'à un moment donné, tu as une espèce de trop plein de voyages, de déplacements, puis à un moment donné, tu arrives au bout, tu fais comme, on appelle ça un burn-out travel. Ou un travel burn-out. Je savais même pas que un travel burn-out. Oh, je savais pas que ça existait, ce terme-là. Tu étais rendu avec une écœurantite de trop voyager, de trop tout le temps être sur à rencontrer tout le temps le même genre de personnes, à poser les mêmes questions, d'où tu viens, t'as quel âge, tu t'en vas où, nanana, à faire des rencontres très éphémères. Ouais. Mais tu sais, quand tu fais ça pendant un mois, c'est chill. Mais quand tu fais ça pendant 1 an, 2 ans, fait qu'à un moment donné, il faut juste s'écouter puis se dire, OK, je prends un break, je m'arrête, je me dépose ici, j'écoute du Netflix, je prends mon temps, je ne vais pas... Créer une routine en voyage. Oui, parce qu'à un moment donné, c'est voyager sur un rythme où tu veux tout le temps tout voir, tout faire, ben tu te brûles. Fait que ça m'est arrivé à quelques reprises de faire comme OK, j'en ai assez, je veux retourner. Puis il y a un moment que je me rappelle tout le temps, c'était en Amazonie. J'étais toute seule, puis c'était les grosses inondations, puis j'étais dans un petit village. Je me sentais pas en sécurité. J'avais pas accès à Internet. Tu le sens, tu le ressens que les gens te regardent, c'est pas sympathique, t'es pas la bienvenue, là. Puis je me suis faite voler dans ma chambre d'hôtel, donc on m'a tout comme ouvert mon sac avec un couteau. Ils n'ont rien trouvé, ils n'ont rien pris, mais je me sentais envahie. Je sentais que quelqu'un avait la clé de ma chambre. Ça pouvait être même le gars de l'hôtel, tu sais. Je sentais que je ne pouvais pas être en sécurité pour ma sécurité personnelle, pas juste celle de mes objets. À ce moment-là, j'ai comme fait « Oh non, là, j'en ai... » Jusque-là. J'en ai jusque-là, je retourne à la maison. Puis le surlendemain, je partais de cet endroit-là. Je prenais l'espèce de bateau qui allait m'amener à un autre endroit en Amazonie. Puis j'ai écouté de la musique. J'ai pleuré. Là. J'ai fait sortir l'émotion. Moi, ce que j'étais pas bien. Puis je me suis dit, Lydiane, aie confiance.
ça va se replacer. Ça, c'est juste des mauvais jours, comme on en a dans notre vie. Là, c'est des mauvaises journées. Si ça ne se replace pas, tu reviens. Je me donne toujours la possibilité de revenir. Je n'ai pas un objectif fixe de genre, fallait que je fasse un an complet. Tout à fait. Puis vois-tu, au bout de 2-3 jours, je suis arrivée dans une auberge de jeunesse. Oups, je me sentais plus en sécurité. J'ai rencontré des belles personnes. Je me suis changé les idées. Puis, ben, vois-tu, j'ai continué pendant, je pense que 6 autres mois, j'ai continué à voyager. Fait que, quand même. Il faut s'écouter. Il faut peut-être pas rentrer à la première occasion, se laisser la possibilité que le temps apaise les choses un petit peu, puis d'accepter qu'on a les blues ou qu'on file pas ou qu'on a des hauts, on a des bas, puis que ça fait partie de la vie. Je te trouve bonne parce que moi, j'aurais été du genre à... Tu sais, quand on se sent loin de sa mère, moi, j'aurais peut-être été du genre à revenir puis faire comme fuck off, là, je finis ça là, puis c'est assez. Tu sais, tu t'es parlé, puis tu as été capable de passer au travers de tout ça. Au travers de tout ça. Au travers de ce moment, de ce mou-là, c'est quand même quelque chose pareil. Puis là, tu es reparti pour un autre 6 mois. Puis là, après ça, tu es revenu ici au Québec? Oui. Puis c'était ma deuxième année de voyage intensive. Puis après ça, j'ai commencé à morceler mes voyages, là, à partir 2 mois, 1 mois, 3 semaines, 3 mois, puis à revenir. Fait que j'ai commencé à morceler puis à faire des allers-retours avec le Québec parce que je comprenais en fait que mes besoins n'étaient plus de juste voyager non-stop. J'ai compris, tu sais, à ce moment-là aussi, j'avais un chum. Fait que je voulais essayer de bâtir quelque chose tout en gardant ma passion des voyages, puis à me trouver un genre d'équilibre. Fait que tranquillement, pas vite, ça a évolué. Puis maintenant, ben, je pense que je me suis trouvé un équilibre pas pire. Un équilibre où je suis environ 6 à 7 mois au Québec, puis j'ai mon petit pied à terre. Donc, je vois ma famille plus souvent, mes amis qui sont tellement importants pour moi que je veux être là aussi pour eux. Tu sais, ma meilleure amie, elle vient d'avoir un bébé. Là, je trouve ça important. Oui, tout je à ne voudrais fait. pas être au bout du monde. Là, pour Non. même une couple de 1000$, ça ne me tenterait pas d'être au bout du monde. Je vais être ici Clairement. avec ma meilleure amie. Fait que c'est ça, c'est des choses que j'ai réalisées. Puis là, maintenant, je pense que j'ai une belle balance. Puis cette balance-là va évoluer. Peut-être que ça va évoluer où je vais vouloir juste voyager 3 mois par année. Qui sait? Écoute, tu as trouvé... C'est cool parce que tu as trouvé ton équilibre. C'est le but dans la vie, de trouver l'équilibre de sa propre vie. Tu sais, même moi, à 33 ans, j'apprends encore à me découvrir, j'apprends encore à trouver mon équilibre. Je pense qu'on finira jamais de trouver son équilibre. Là, en effet. mais c'est tellement fucking tough de trouver son équilibre. Là, tu penses que tu l'as, puis là, tu l'as plus. C'est capoté. Là, ou là, regarde. Oui, tout à fait. Puis on va se chercher toute notre vie, mais au moins, tu as réussi à concilier une vie avec ta passion puis ton voyage. C'est ça qui est nice. C'est vraiment nice. Puis tantôt, tu as parlé. Oui, vas-y. Excuse-moi. Non, je remercie juste la vie de me permettre de faire ma passion puis d'avoir trouvé une façon d'y faire un travail, puis de gagner ma vie de ça. C'est vraiment... moi, j'en rêve. Là, si je pouvais, mettons, vivre de mon podcast ou vivre de mes multiples passions, je serais un homme heureux comme là. Moi, je suis un coureur à la base, je suis un coureur de trail, je suis un coureur de route, puis là, je m'enligne vers des triathlons. Puis si je pouvais vivre ma vie de toutes ces affaires-là, je serais un homme complètement heureux. Là, mais c'est pas facile. C'est pas facile. C'est vraiment difficile. Parlant de course, toi, t'es une coureuse? Ben, j'essaie, oui. Parce qu'on parlait avant de la semaine passée dans notre pré-entrevue. C'était pas vraiment une pré-entrevue, c'était plus Hey, what's up, ça va? Mais ouais, tu disais que tu voulais te lancer plus dans le trail, plus dans la course, des choses comme ça? Oui, ben j'en ai. En fait, j'ai eu ma première expérience l'an passé. Ma première vraie expérience de course en trail, j'ai fait le Gaspésia 100, puis j'avais fait un 50 km échelonné sur 3 jours. Puis le premier jour, c'était 7 km, le deuxième, c'était 25, le troisième, je pense que c'était le restant, là, fait qu'un 17-18 km. Puis j'ai vraiment trippé. J'ai comme, tu sais, j'avais déjà fait des courses sur l'asphalte, tu sais, genre le marathon de Montréal, puis un 10 km, mettons. Mais c'était le fun, l'ambiance, mais courir sur l'asphalte, là, j'aime pas ça.
J'aime pas ça. Puis courir dans le bois, c'est que du plaisir pour moi. J'y vois pas tant une souffrance, j'y vois un jeu. Je m'amuse à sauter sur les roches, à sauter entre, à descendre vite. Puis il faut tellement que tu sois focus quand tu cours dans le bois C'est que malade. tu oublies tout. Au lieu, quand je cours sur l'asphalte, je pense à toutes mes autres affaires. Là, quand je cours dans le bois, c'est complètement différent. Fait que là, cette année, mais moi, je suis ambassadrice pour On Running, qui est une compagnie de souliers de course suisse. Ouais, Suisse, ouais. Ils sont excellents. Puis là, eux autres, ils m'ont team up avec un coach de course. Fait que je vais commencer des vrais entraînements de course. Puis je me suis inscrite au Bromont Ultra. Fait que je me suis inscrite pour le 25 km. Fait qu'une distance T'es sérieuse? Qui va être convenable pour moi, où je ne sortirai pas trop de ma zone de confort en tant que telle. Mais que je ne me créerai pas des blessures non plus, parce que le 50, c'est une grosse étape. Là. C'est des longues distances, mais je suis pas mal sûr que tu serais capable d'y arriver assez facilement. Là. Avec un peu d'entraînement, le 50, ça se fait relativement bien, surtout en sentier. C'est un petit peu plus long que sur route, mais ça se fait relativement bien. Puis le 25, moi, je l'ai fait. Là. Ben, je l'ai fait. Je me suis perdu puis j'ai abandonné à cause de... Salut, non! Ah ouais, je te dis, là, je me suis perdu. J'ai fait genre 9 km, puis je suis revenu au point de départ. Puis là, le directeur de course était là. Dude, qu'est-ce que tu fais, man? J'étais genre, ben, je sais vraiment pas, là. Je suis vraiment perdu, gros. Je sais pas, je suis où, là. Mais tu sais, c'est comme dans le lit. Excuse-moi, vas-y. Non, vas-y. Ben, c'est parce que il faut tout le temps suivre des flags entre elles, il faut suivre des drapeaux au sol. Puis quand tu vas relativement vite, là, c'est facile que tu passes à côté puis tu le vois pas, puis tu tournes à gauche à la place de la droite. Puis moi, c'est exactement ça qui est arrivé. Fait que j'ai tourné à droite, puis je revenais vers le départ. Puis là, je voyais le départ, je voyais la ligne d'arrivée, puis là, je roulais, là, tu sais. Puis là, j'étais là, c'est pas normal que je vois la ligne d'arrivée, là, tu sais. J'étais là, j'ai rien que fait 9 kilos. Oh non! Ça m'est arrivé plusieurs fois de me perdre en trail, mais ouais, je suis pas attentif. Toi aussi? Ben oui, dans ma course de 25 km, la journée de samedi, il fait noir, parce que le but, c'était qu'on finisse à la noirceur puis à la frontale. Nice. Et il fait noir, on était 3 filles qui couraient vraiment tout le temps ensemble. Et on n'a pas vu ou on a manqué un truc. Je ne sais pas comment on a fait notre affaire, mais on est passé de 30. Tu sais, on était comme 30e, là, on était classé 29e ou 30e dans la course. On est arrivé 10e. Voyons. Puis là, je suis comme, là, tout le monde est genre, hey, vous avez donc bien sprinté la fin. C'est une machine. Ben non, là, pas tant, là. Mais là, vous étiez 30e, vous êtes arrivé 10e. Hein? Puis là, moi, je check ma montre. C'est normal que ça soit genre juste. Je pense qu'il y a sur ma montre qui indiquait 22 km. Tu sais, c'était 25 au total. Ouais. Là, il me regarde, fait comme, non. Ah, non, vous avez oublié un 3 km. Je suis comme, il était où ton 3 km? Ah, ouais, c'est ça. Ah, c'est tough, là, tu sais. Mais ça, c'est la beauté du trail. Tu t'amuses dans le bois, puis une année, t'as trop de fun, tu te perds. Ben ouais. Ah, c'est nice. Ben, je pourrais peut-être retourner faire un tour, te voir, puis aller t'encourager. Là. C'est un beau. C'est cool. La gang des organisateurs du Bromont Ultra, c'est vraiment sont solides. Là. C'est pas mal dans les. Tu sais, ça, Aricana, tu sais, t'en as des vraiment solides. Là. Eux autres, ils ont vraiment une belle équipe. Ils ont vraiment monté de quoi de bien. Là. Est-ce que tu es dans le coin de Bromont? Bien sûr. Oui, hein? Ah, c'est vraiment magnifique. C'est un magnifique secteur. Les trails sont beaux, le monde est fin. Tu vas avoir du fun à mort. Puis le 25, c'est vraiment un beau parcours aussi. Pour les 9 kilos que j'ai faits. Je me souhaite de faire les 25 au complet. Ah, moi, je suis pas mal sûr que oui. Parlant d'évasion, écoute, on parle de trail puis on parle de s'évader. T'écoutes quoi comme musique ce temps-ci? Ça m'intrigue. Ah, crème. Ouais. Je suis très. Ben, j'écoute pas un artiste en particulier. Je suis très du côté folk, de la douceur, c'est mélodieux, du piano, de la guitare. J'ai écouté un peu du indie, mais il faut vraiment qu'il soit du indie doux. Oui, de ce temps-ci, c'est vraiment ce genre de chanson-là que j'écoute. C'est tout en douceur. Ouais. Ça te permet de relaxer dans le COVID puis dans le chaos de toute cette affaire-là.
Mais c'est ce genre de chanson-là que j'aime écouter, tu sais, qui est un peu planant, qui fait que, mettons, j'ai le goût de m'asseoir dans un autobus puis de regarder par la fenêtre puis de regarder ce qui se passe dehors. Puis c'est ce genre de musique-là que j'aime écouter en voyage puis même au quotidien, là. Ou est-ce qu'on s'est tous déjà imaginé étant plus jeune dans un autobus avec la tête à côté, puis il pleut, puis là, t'as de musique qui joue, puis là, tu t'imagines les. Ah, je suis dans un film, tu sais. Ah, c'est nice, c'est nice. Puis, ton prochain voyage, ta prochaine destination, lorsque ça va être, tout ça va être terminé, as-tu de quoi de prévu? Ben, j'ai beaucoup de trucs de prévus. Là, on est en train de planifier avec Voyage Gendron plusieurs voyages de groupe à l'automne, dès l'automne même, mais ça va être des voyages de groupe au Québec, au Canada. Nice! Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avec les frontières. Est-ce qu'on va pouvoir voyager à l'étranger? Est-ce que ça va être sécuritaire de le faire? Fait qu'on ne prend pas de chance. On va promouvoir de toute façon encourager local. Puis, fait que ça, Bonne idée. c'est des trucs à faire que je vais avoir à l'automne. C'est sûr que fin de l'automne, début décembre, j'ai un voyage de prévu au Sri Lanka. On verra. Il est sur la glace, mettons. Il est Et sur la sinon, glace, il n'y a pas le choix. ben, janvier, ça va être Chamonix, pas Chamonix, ça va être Whistler, voyage de ski. Puis sinon, je vais avoir Chamonix en mars. J'ai sûrement aussi un voyage à Curaçao de plongée en février. Fait que, ouais, Solide. j'en ai quand même pas mal qui s'en viennent, qui sont dans le collimateur, si on veut. Fait que je me croise les doigts que je puisse les faire, qu'on puisse recommencer à voyager. J'ai mon voyage en Afrique du Sud que j'étais supposée être là en ce moment, qui est reporté en avril prochain. Fait que je me croise les doigts que tout se passe bien puis que la pandémie, on s'en relève tranquillement, mais sûrement, là. C'est nice. Tu viens de mentionner l'Afrique du Sud, puis je ne veux pas prendre trop de ton temps non plus. Là. Ça fait déjà presque 1 heure qu'on placote. Puis on pourra peut-être conclure sur ça, mais si tu veux revenir un jour, je te relancerai un message, puis on reparlera encore une autre heure. Là. Mais l'Afrique du Sud, il me semble que tu es déjà allé, puis ça a été semi comme expérience. Pourtant, je me fais dire que c'est magnifique comme plate. Ben, ça doit être magnifique, mais toi, tu as une expérience peut-être un peu plus difficile. Ben, en fait, l'Afrique du Sud, c'est vraiment magnifique. C'est tout un pays à voir, là. Puis je crois que ça en vaut vraiment la peine. Puis c'est à mettre sur une bucket list, absolument. Par contre, il y a des prises, il faut faire attention. L'Afrique du Sud, on pense que c'est un peu l'Europe de l'Afrique, puis que c'est super sécuritaire. Ce ne l'est pas. Ce n'est pas sécuritaire, c'est ultra dangereux, on va se le dire. Pour une femme, ça l'est doublement plus. Tu sais, j'en ai fait des coins sketch là, dans le monde. Là. J'en ai fait des Ouais. sketchs. Puis je te dirais que l'Afrique du Sud est dans mes top pays sketch que j'ai fait. Ah ouais. C'est sûr que quand tu voyages en groupe, c'est chill. Tu es bien encadré, tu as un autobus, les gens, notre guide local, il sait où il peut aller, il sait où il ne peut pas aller. Mais quand tu voyages, moi j'ai voyagé avec mon ex à ce moment-là, on avait loué une voiture, ça faisait 5 minutes qu'on avait la voiture et il y a quelqu'un qui a essayé il a rentré sa tête par notre fenêtre. On ne savait pas qu'on n'avait pas le droit de laisser les fenêtres ouvertes. T'sais. On était dans la voiture, on était à une lumière rouge, il y a un monsieur qui est rentré puis il a crié « Give me your fucking phone! » Voyons donc. Puis on a juste comme figé, puis là, la lumière est tombée verte, puis on a accéléré, puis il a monté à la fenêtre. On a été super chanceux, mais en Afrique du Sud, le soir, t'arrêtes pas aux lumières rouges. Tu passes tout droit, c'est Tu ça. dois? Voyons. Ben Pourtant, oui, c'est ultra peuplé, il n'y a pas de trafic le soir. il y en a pas mal moins, je te dirais. Puis Ah en ouais. fait, le truc, c'est vraiment tu ralentis, tu ralentis, tu ralentis, tu ralentis, puis tu repars. Le but, c'est que tu t'arrêtes jamais à une lumière rouge le soir. Le monde, là, leur maison, tout le monde est barricadé avec des barbelés de pas possible. Voyons donc. À Cape Ah Town, ouais. un dimanche après-midi, là, tu dis dimanche après-midi, tout le monde court dans les montagnes. Il y a Table Mountain puis il y a Lion's Head, qui sont 2 montagnes juste à côté, où tout le monde va courir, jogger, se promener. Tout le monde a un chien où tout le monde est 2 par 2. Moi, je n'avais jamais remarqué ça. Fait que moi, je vais courir toute seule. La vie est belle. On est dimanche après-midi. Il fait beau, il fait chaud. Je me fais intercepter par 4 personnes après 2-3 minutes. La première personne me dit
Are you running alone? Je suis comme, ben oui, je cours par moi-même. Pourquoi? Il me regarde, il dit, You're crazy. Voyons donc. Hein? Tu sais, le monsieur est super gentil, il est avec sa femme à côté. Il dit que je ne devrais pas du tout courir toute seule ici. Là, je suis comme, OK, moi, il est peut-être un peu. Tu sais, moi, j'ai la sécurité, puis moi, c'est comme deux choses. Là, tu sais. OK. Je suis pas Freak très. pas avec ça, là. Non, vraiment pas. Je suis comme, moi, whatever. Bye. Je continue. J'en pogne une autre personne qui m'arrête, qui dit, Est-ce que tu cours toute seule? Je suis comme, ben oui, je cours toute seule, c'est quoi le problème? Ben, elle dit, ben là, c'est vraiment dangereux ici, là. Il y a des histoires, puis tout. Puis là, je suis comme, des histoires. Et elle m'en dit pas plus, je continue. Puis bref, c'est à la 4e personne qui prend le temps de m'expliquer qu'à chaque week-end, il y a soit un meurtre, un viol et meurtre. Puis qu'il y a des hommes de cachés dans les buissons, puis qu'ils font juste une embuscade quand tu es tout seul. Puis c'est courant. Ils sont habitués à ça. Aïe, aïe. Mais vous niaisez, c'est quoi cette vie-là? C'est donc même pas cool. Hey, je suis revenue là-dedans, je suis repartie. Oui. Mais admettons, à un moment donné, je suis arrivée dans une station-service. Il fallait qu'on tank absolument là. Hey, je te jure là, qu'on se sentait petit dans nos shorts. On est débarqué là. J'avais envie. Il fallait vraiment que j'aille aux toilettes. Puis là, j'étais comme, mais là, merde, qu'est-ce que je fais? Fait que là, mon ex, à ce moment-là, il est comme, je reste dans la voiture. Il dit, je peux pas abandonner la voiture. Tu vas te la faire voler. Il dit, vas-y, puis reviens rapidement. Fait que je suis comme, OK, parfait. J'arrive pour rentrer dans les toilettes. T'as un monsieur qui a une mitraillette sur le bord des toilettes des femmes, qui guette les toilettes des femmes. Et t'as un monsieur, un peu chaud d'ail, qui arrive puis qui fait comme, oups, il fait semblant de rentrer dans les toilettes des femmes. Il descend son gun, il rentre dans le ventre et il dit, tu sacs ton camp de là, tu t'en vas vers la toilette des hommes. Je te le répète pas une deuxième fois. Je suis comme... mais c'est ça continuellement en Afrique du Sud. C'est vraiment pas facile d'y vivre. Autant que tu peux vivre dans une bulle à quelque part. Il y a sûrement des endroits en Afrique du Sud où tu as plus l'impression dans une bulle puis tu es en sécurité. Mais je te dirais que si tu te promènes dans le pays en voiture, il faut faire attention. Puis oublie ça, là, tu ne prends pas le train, tu ne prends pas les transports en commun si tu es seul. Tu te loues un char, puis... Il faut que tu te loues un char. Fait que c'est pour ça que les voyages de groupe, moi, je trouve que c'est plus que nécessaire. Puis c'est pour ça que je l'organise un voyage de groupe en Afrique du Sud. Parce que là, il y a quelque chose de ultra sécuritaire à être en groupe. Puis tu peux encore voir les merveilles de l'Afrique du Sud sans être être stressé par rapport à ta sécurité. Fait que, mais tu sais, comme nous autres, admettons, parce qu'après ça, j'ai fait un petit voyage de groupe, mais à partir de 6 heures le soir, tu sors pas. Aïe, aïe. Tu prends ta voiture si tu veux aller à un dépanneur ou aller dans un resto, mais tu ne marches pas jusque-là. C'est non, tu sais. C'est pas du tout la même réalité. Puis c'est là que tu te rends compte, en tout cas, moi, je me rends compte à quel point je suis chanceuse de vivre au Québec, dans un endroit qui est sécuritaire, où j'ai même pas à penser si je peux marcher le soir ou si je peux me rendre à telle place. Je fais même pas attention quand j'ai mon téléphone dans les mains ou quand j'ai ma petite sacoche. Là-bas, en Afrique, je me donne 2 minutes puis je l'ai plus, mon téléphone. Là. Je l'ai plus, ma sacoche. C'est capoté, hein? On est vraiment chanceux de rester dans un endroit aussi sécuritaire et bien contrôlé comme ici. Ça remet vraiment les choses en perspective. Quand tu vis des affaires comme ça, c'est assez capoté. Oui. Aïe, aïe. Ben, écoute, je pense qu'on a assez jasé pour aujourd'hui. Je vais te laisser vaquer à tes occupations, ma chère. Merci, c'est fait. Hey, je vais te laisser prendre ton bain. Oui, merci. J'étais en train de faire couler l'eau, justement. Là, ça commence. Mais je te remercie tellement. C'est vraiment eu du fun à te parler. Puis si tes games se reviendront, on rejasera pour une autre heure. Puis si jamais tu es dans le coin, tu viendras courir avec nous. Puis on va t'intégrer dans la communauté de trail, puis dans la communauté de coureurs. Puis tu es la bienvenue anytime. Mais merci, ça a été vraiment un plaisir de jaser avec toi aussi. Merci, Lydiane. Passe une excellente journée. Oui, bye. Salut. Toi aussi.